J'ai reçu des mails discriminants. On me demande: «Mais est-ce que votre tête, est handicapée aussi? Est-ce que, ça vous touche aussi le visage?» C'est complètement hallucinant. J'ai travaillé pendant 8 ans, dans un grand groupe, dans le leader de l'hôtellerie et il y a eu un plan de licenciement économique suite au Covid et je me suis retrouvée, du coup au chômage. Depuis 2 grosses années, j'ai contacté, je pense tout le CAC 40 et toutes les entreprises d'Île-de-France et de Navarre. J'ai passé, je pense, une bonne centaine, mais vraiment, d'entretiens. 70% des refus ou des non-réponses, c'est dû à de la discrimination. Au début, je voulais pas le croire que c'était sur le goût du handicap, hein. C'est pas de la naïveté, mais voilà, je suis quelqu'un de plutôt optimiste et puis ayant travaillé 16 ans, j'avais oublié moi-même mon handicap et mes collègues me l'ont fait oublier. Je me disais que voilà, en 2024, il y a énormément de communication sur les missions handicap, sur la politique d'inclusion, la diversité. Et d'ailleurs, tout le monde me soufflait, mais toi, tu vas retrouver facilement. Cette politique d'inclusion, oui, elle existe certainement, hein, dans certaines entreprises, elle est véridique. En revanche, j'affirme avec conviction que c'est énormément aussi de communication et d'image. Lorsque j'arrive avec mon handicap qui est quand même très clairement visible, eh bien en fait ça passe plus. Il y a un tri qui doit se faire, on accepte les handicapés, mais si vous pouviez avoir vos 2 jambes, ça serait top, quoi. L'infrastructure aussi souvent est une excuse pour pas m'embaucher. On va me dire les portes coupe-feu sont tout le temps fermées et elles sont trop lourdes à ouvrir, donc vous ne pourrez pas les ouvrir. Et ce, avant même finalement de me poser la question. Les portes coupe-feu, elles sont lourdes pour tout le monde. Je suis peut-être en fauteuil roulant, mais je suis aussi forte que n'importe qui et que je peux même vous l'envoyer dans la figure si je veux, la porte coupe-feu. Imaginez quelqu'un de lambda où on vous sort ça, mais vous êtes super choqué, vous les attaquez presque en justice, quoi. Ben moi, j'ai même pas le droit d'être énervée, en fait. Je dois fermer ma gueule et sourire. Je suis très transparente, hein. Dès le début, je leur dis que je suis en fauteuil roulant, qu'il n'y a aucun aménagement de poste à prévoir. On va me dire, oui, effectivement, on a bien des toilettes handicapées, mais ils sont un étage sur 2, et puis c'est pas trop le rôle d'un manager de vous accompagner aux toilettes, donc ça va pas être possible, vous comprenez bien. Bah non, je comprends pas. Bah en fait, j'ai pas attendu 40 ans pour aller faire mon petit pipi. Donc tout va bien là-dessus. C'est très blessant, c'est très choquant. C'est vos valeurs, c'est votre intégrité qui en prend un coup, donc c'est dur. Mon handicap, c'est une malformation de naissance. C'est juste que j'ai des plus petites jambes et des plus petits bras que la norme. Ça ne m'a jamais empêché de vivre une vie à 100%. Je fais du hors-bord, j'ai fait de l'équitation aussi. Je suis maman. Il faudrait en fait que le recruteur nous regarde par les compétences réellement professionnelles qu'on peut apporter à l'entreprise, plutôt que par le type de handicap et pour répondre à un 6% légal et obligatoire de l'État, quoi. Par exemple, je me suis déplacée dans un hôtel pour travailler finalement à l'hôtel, hein, et le responsable de l'hôtel me sort ah oui, mais l'État me laisse encore 1 an et demi avant de commencer à embaucher des personnes handicapées, donc revenez dans 1 an et demi. Lunaire. J'ai été aussi confrontée, et ça je ne m'y attendais pas, c'est que le recruteur, quand il recrute une personne handicapée, inconsciemment ou consciemment, il a besoin de faire une bonne action. Or, quand vous arrivez avec votre bac+5 et vos 15 ans d'expérience, forcément, vous avez un salaire à la clé qui est justifié et justifiable, hein. Mais lorsque vous leur annoncez votre salaire, rassurez-vous, je ne demande pas 100 000 €, ils se rendent compte que la petite handicapée, mine de rien, en fait, elle a peut-être un salaire plus élevé que lui-même. Et c'est triste parce que une personne handicapée, elle peut avoir un très bon diplôme, avoir une très bonne expérience. Et puis elle a la couche maman aussi, qu'on ne peut pas trop dire quand on est en fauteuil roulant. Si en plus je commence à dire que je veux ce salaire-là, je suis en fauteuil roulant et en plus je suis maman... Ben voilà quoi, c'est terminé. Le message que j'aurais à faire passer aujourd'hui aux recruteurs, c'est d'être un recruteur et un être humain, c'est-à-dire que oui, vous avez des peurs, oui, vous avez des freins, mais la personne qui est en face de vous, c'est une personne qui a des compétences professionnelles, qui est là pour un job, qui a des choses à vous apporter. Considérez-nous comme un candidat lambda et point barre. Vous ne poserez pas une question déplacée à un candidat sur ses 2 jambes, ne la posez pas à un candidat en fauteuil roulant ou avec un handicap XY.